Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes samedi 25 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je vais vous présenter la guidance là pour le week-end. Donc sur les énergies du week-end, donc par rapport au lien de flammes jumelles. Donc je rappelle, quand je parle de masculin, je parle du sexe, du masculin sacré. Et quand je parle de féminin, je parle aussi du sexe, du féminin sacré. Je ne parle plus des polarités. Voilà, essayez de vous retrouver dans l'un ou dans l'autre. Au niveau des énergies. Je vous laisse le libre arbitre par rapport à ça. Je voulais aussi donc saluer tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux, et puis dire à ceux qui ne le sont pas encore de ne pas hésiter à s'abonner à la chaîne. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas parce que bien sûr c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord. Donc j'ai un petit peu changé là sur les cartes. Donc j'ai demandé quelles étaient les énergies du week-end. Pas avec l'oracle bleu, je les aurais, mais j'ai pu te demander dans quelle ambiance on est ce week-end sur le lien. Donc j'ai eu 3 cartes avec l'oracle de la spiritualité. J'ai eu message lointain, sexualité et responsabilité. D'accord. Donc là, il y a quand même une idée. Donc il y a des petits textes derrière, mais il y a quand même une idée là je dirais que la sexualité est peut-être au centre de la réflexion en ce moment. Moi, ça me parle de sexualité sacrée. D'accord. Peut-être des interrogations pour certains là-dessus. Euh, Peut-être un appel à écouter les messages de nos guides par rapport à cette sexualité. Et la carte de la responsabilité, vous voyez, il y a eu un petit message derrière, je vais vous le lire, qui dit faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi. Donc c'est peut-être un message aussi pour ceux qui ont peut-être envie d'explorer la sexualité en dehors du lien. On leur dit de prendre leurs responsabilités, de ne faire que ce qui correspond donc à leur propre choix et de bien écouter quand même les messages lointains. Donc moi ça me parle quand même du contrat d'âme, d'accord. Donc là il y a une idée que la sexualité est dans les esprits là des jumeaux ce week-end. Voilà. Bon bah écoutez, caliente, caliente, hein. Donc je ramasse les cartes parce que j'en ai mis pas mal là. Je vais vous montrer un petit peu le jeu en globalité. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc en haut, les cartes de l'oracle bleu. À gauche, les cartes pour le masculin. À droite, les cartes pour la féminine. Et au milieu, là en centrale, en verticale, les cartes pour le lien. Donc je vais commencer sur les énergies de l'oracle bleu. Donc on me parle de cadeaux, d'amour, de fidélité, de l'eau, de l'été, de la maison, du contrat et de l'arbre de vie. Donc là, vous voyez les énergies. Là, moi, on me dit que ce qu'on vit actuellement dans le lien là de flammes jumelles est un cadeau. Donc voilà, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que vous vivez des choses très belles. Regardez par rapport à l'amour et à la fidélité, un lien très fort. Ou peut-être que vous vivez une situation de séparation et on vous dit que c'est un cadeau puisque ça vous permet de voir à chacun l'intensité de cet amour et ça permet de voir que vous êtes vraiment fidèle à cette âme. Voilà, de prendre conscience de la force de cet amour. Donc quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, c'est un cadeau. Et on nous parle d'émotion là avec l'eau. On nous dit voilà, c'est quelque chose d'assez intense, cette prise de conscience émotionnelle. Donc ça c'est la première partie au niveau des énergies et la deuxième partie on nous dit que cet été, vous savez c'est pas la première fois que je tire cette carte de l'été, que cet été il y aura avec la carte de la maison, pour moi c'est le retour à la maison, c'est se sentir bien chez soi, bien en soi, bien avec l'autre et la carte du notaire. Donc il y a certaines flammes jumelles, certains couples de flammes jumelles qui cet été vont certainement se réunir puisqu'on nous parle de contrat là avec le notaire, de contrat d'âme et d'arbre de vie, donc quelque chose qui s'ancre dans la matière, d'accord. Donc pour certains, cet été, il va y avoir des rencontres, des réunions, voilà. Donc vous me raconterez les flammes. Alors au niveau du masculin. Alors, le masculin, là, au niveau de son état d'esprit,
Il est encore en train de traiter l'ancien, c'est-à-dire des situations karmiques qui ne lui servent plus. Mais cela dit, il le fait vraiment en conscience parce que là, on voit là, avec la carte de la Trinité qu'il est aligné, hein, d'accord? Donc, il est aligné âme, esprit et cœur. Donc là, et en plus, on nous dit voilà qu'il est en train de penser au lien avec sa jumelle. Donc là, il y a vraiment une idée que le masculin, il traite l'ancien, mais de manière un peu différente, que désormais il est aligné, il est éveillé, hein, il a eu vraiment des grosses prises de conscience. Donc là, on nous dit que le masculin, il est en train voilà, de prendre conscience de certaines choses et avec justement cette clairvoyance que lui permet donc cet éveil. Ensuite, on lui dit qu'il est il a fait le choix en fait. Donc ça c'est oui, au-dessus c'était l'oracle des flammes jumelles, hein, d'accord? Là, c'est l'oracle de la triade. Donc, on nous dit qu'il a fait le choix de récupérer son énergie, d'accord, de s'écouter. Il a fait le choix de laisser ce qui ne lui sert plus. Il a compris le masculin, qu'il y avait des situations, des personnes qui étaient énergivores. Donc, désormais, il décide de choisir de protéger son énergie, d'accord, de se recentrer sur lui-même. On l'a vu, hein, il est aligné. Et ça lui ouvre des portes, d'accord, au masculin, vers un nouveau départ, d'accord. Donc là, quel que soit le domaine, hein, le masculin, là, il a vraiment décidé de se choisir, de se respecter, et ça lui ouvre les portes, bien évidemment. Quand on est sur son chemin, l'univers nous ouvre les portes, hein. Alors, ensuite, j'ai demandé un petit peu comment ça se passait chez le masculin, et on nous dit que le masculin a vécu donc une période de transformation avec la mort, là, vous voyez, donc une grosse période de transformation par rapport au 4 de pentacle, par rapport à son emprise liée au matériel, d'accord? Donc là, il y a aussi peut-être une étape de franchie côté masculin, une prise de conscience que le plus important est d'être et non pas d'avoir. Et là, il y a une idée que ça y est, par rapport à cette emprise qu'il pouvait avoir, cette peur de perdre en matériel, entre autres, il y a une transformation, d'accord? Et on nous le confirme en nous disant que ça y est, avec le 3 de Pentacle, le travail est terminé pour le masculin. Donc maintenant, ça y est, une prise de conscience, une prise de recul par rapport au matériel, quelque chose qui pouvait l'empêcher, c'était certainement quelque chose qui l'empêchait de se positionner. Et on lui dit qu'à partir du moment où il a fait cette transformation, le masculin, la roue va tourner pour lui, quoi, hein, d'accord? Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée qu'à chaque fois qu'on fait un pas, l'univers nous le rend. À chaque fois qu'on est sur notre chemin, l'univers nous remercie et nous fait avancer sur l'étape d'après, quoi. D'accord? Il faut vraiment... quand on réalise ça, en fait, il faut avancer, quoi. Il ne faut pas stagner. D'accord? Alors, on dit au masculin hein, que, écoutez, il est dans la réflexion, le masculin avec la reine d'air, hein, qu'il est en train de se débarrasser de ce qui ne lui sert plus. Hein, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de la mort, de la transformation. Et qui va prendre des décisions objectives, hein, mais toujours pour lui-même, d'accord? L'important est d'abord d'être bien avec soi-même. Et avec le 6 d'air, on y dit que les choses s'améliorent hein, et qu'une situation difficile va connaître son dénouement. D'accord? Donc pour le masculin, il y a l'idée hein, que suite à cette transformation, le fait qu'il se soit choisi, qu'il soit un peu détaché de l'emprise matérielle, écoutez, que les choses vont s'améliorer pour lui. Et on lui dit, victoire, victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc voilà, vous voyez, les masculins, je pense que pour certains masculins, ça doit être le cas. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai l'impression que des portes vraiment s'ouvrent pour vous, les masculins, là. Il y a des choses vraiment un travail de fond qui a été fait chez vous, d'accord? Et on vous dit quand même, hein, avec la carte de vacances, que voilà, vous êtes certainement épuisé, vous avez beaucoup travaillé et que là, vous avez certainement besoin de repos. On vous dit aussi avec l'idée de l'eau, là, avec la sirène, que peut-être vous pouvez vous ressourcer avec l'eau, peut-être au bord de la mer si vous avez l'occasion de le faire. En tout cas, là, on annonce quand même, quand j'ai demandé une petite synthèse, on annonce, voilà, avec le corbeau, que le masculin prend un envol, hein, prend une nouvelle direction. Donc là, si vous voulez, le corbeau, donc déjà l'image nous montre un corbeau qui s'en va, hein, qui prend une nouvelle direction. Et au niveau de la symbolique du corbeau, c'est ça aussi, hein, c'est vraiment prendre un nouvel envol, hein, d'accord? Donc voilà, chez les masculins, hein, un beau nouveau départ, là, grâce au travail effectué lié à la récupération de son énergie et à la prise de conscience, voilà, que le matériel est important, mais que ça ne doit pas être bloquant. Ensuite, pour la féminine,
Donc dans l'état d'esprit dans lequel la féminine, elle est dans l'amour inconditionnel, elle, de son jumeau hein, et des autres. Elle est dans la lumière. C'est vrai que depuis quelque temps, on le dit, hein, la féminine est dans la complétude, même plus que ça, je veux dire, elle est dans la création de sa vie. Effectivement, elle est dans son chemin, sur son chemin, dans son destin. Elle matérialise beaucoup de choses. Voilà quoi, donc pour la féminine aussi, les choses avancent, d'accord? Il y a une certaine paix, hein, une complétude. En général, pour les féminines. Hein. Mais pour certaines, il y en a quand même qui ont vous voyez, la foudre et l'éternité, moi les deux en même temps, on m'a dit foudre karmique. Il y en a certaines qui vivent des foudres karmiques, puisqu'elles ne sont pas, je dirais, dans la vérité par rapport à certaines pensées, d'accord? Ou alors dans une situation qui ne leur convient pas. Okay. Donc on leur dit là avec les cartes pénitence, sacrifice, mensonge d'arrêter de se mentir, d'accord? Que certaines sont effectivement dans le sacrifice, il y a une idée de victimisation là et là il va falloir pardonner, d'accord? Donc moi on me dit il faut pardonner à la fois pour ces féminines là qui ont besoin d'exprimer leur vérité. Regardez, exprimer votre vérité. Donc si certaines féminines ont besoin d'exprimer leur vérité puisqu'elles ont l'impression de se sacrifier, faites-le. Après, regardez aussi, il y a la carte du mensonge, donc peut-être sacrifice, peut-être mensonge. Donc pour ces féminines-là, on vous dit d'exprimer votre vérité, d'accord? Il y a un petit texte derrière. Et c'est « Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importent les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. » Donc là, il y a une idée voilà, que les féminines là, vont s'affirmer. D'accord? Donc certaines féminines vont s'affirmer, vont dire voilà, moi maintenant, j'en ai marre de me sacrifier, j'en ai marre d'être dans le mensonge. Mais il y a une idée, voilà, que j'ai plus à supporter ça. Vous voyez, là, c'est bon, quoi. J'en ai plein le dos. Donc les féminines qui sont concernées, écoutez, exprimez votre vérité, d'accord? Mais toujours dans l'amour, d'accord? Ne pas être dans la colère. Faites passer le message avec amour. Donc pour ces féminines-là, on leur dit voilà, que c'est un petit peu difficile aujourd'hui de trouver leur équilibre, qu'elles bataillent un petit peu, etc. Mais non. Dans la mesure où vous êtes clair avec vous-même, que vous exprimez votre vérité, les choses se passent bien, vous vous êtes centré, vous vous êtes respecté. D'accord? Donc voilà, l'idée que quelques féminines là sont un petit peu secouées en ce moment. Mais on vous annonce, après ce travail de pardon, une vie de famille heureuse avec le 10 de coupe, d'accord? Donc c'est le travail nécessaire à faire aujourd'hui. Vous affirmez, les féminines, sur votre vérité, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Et puis, pardonnez aussi, puisque, voilà, ça ne sert à rien d'être dans la rancœur. Il faut avancer dans la vie, d'accord? Pour pouvoir parvenir à avoir une vie équilibrée. Et pour celles qui sont là, dans l'amour inconditionnel, la lumière, le destin, écoutez, pour celles-ci, les deux cartes en sont en même temps, la carte du fou et du 7 de coupe. Donc là, vous voyez, le fou, nouveau départ, on y va gaiement. Je dis pas la fleur au fusil parce que c'est la rose à la main, mais là, vous voyez, c'est très bien. Et en plus, plein de projets pour ces féminines-là. Vous voyez, il n'y a que l'embarras du choix sur les rêves, les choses à faire. Donc beaucoup de féminines aussi qui vont se projeter... certainement celles qui ont exprimé leur vérité déjà, qui ne sont pas dans cette foudre, qui se sont positionnées. Écoutez, pour elles, un nouveau départ. Elles se projettent sur divers projets. D'accord? Oui, elles se projettent sur divers projets, sur plusieurs possibilités. Et on leur dit que ces féminines-là, écoutez, lorsque vous êtes parvenus à cet état de complétude, que vous obtenez avec le 4 de feu, le contentement, la paix et l'abondance. Et encore, on vous dit une vie familiale heureuse. Donc, vous voyez, certaines féminines, là, vont avoir cette vie familiale heureuse qu'elles désirent. Et on parle encore d'abondance. On vous dit que les choses s'améliorent avec le 3 de feu, d'accord? Mais qu'il faut faire preuve de patience malgré tout, ok? Et avec la carte de l'oracle de la spiritualité, on me parle d'électricité. Alors là, on dit électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Donc là, les féminines, on vous dit clairement que vous allez avoir des messages, de rester connecté à vos guides, qu'il va y avoir un message. Et avec une petite synthèse, que ça va être une révélation. D'accord? Donc là, je vois ça vraiment de manière très positive. Ensuite, sur le lien, donc j'ai eu la déesse de la lune
l'intention, la foi, les anges sont avec moi et la bénédiction. Donc là, on me dit, vous voyez que dans cette situation actuelle, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. D'accord? Donc on vous dit peut-être qu'en ce moment, c'est pas... Pour le lien, là, c'est pas facile. Il y a une période un peu de chaos, mais on vous dit que c'est nécessaire, que c'est une bénédiction déguisée. Et on vous le rappelle en disant, les anges sont avec moi et bénédiction. D'accord? Et on vous dit, lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Et rappelez-vous, je vous ai parlé d'un cadeau tout à l'heure. D'accord? Et on vous dit, ce qui est important, c'est de rester focus sur vos intentions. Regardez l'intention de l'amour avec le cœur. D'accord? Et de garder la foi. D'accord? Donc pour toutes les féminines là, qui sont désespérées, qui n'en peuvent plus, qui sont épuisées, qui sont prêtes à tout lâcher, qui se posent des questions sur leur sexualité éventuellement, on vous dit quand même, n'oubliez pas vos intentions. Première, l'intention de votre âme, d'accord, l'intention de la source, et gardez la foi. Et on vous dit que les anges sont avec vous, d'accord? Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est une carte de protection, d'accord? On vous dit que des ailes d'anges vous entourent, qu'il faut avoir confiance, qu'il faut remplacer la peur par l'amour, que vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée que pour ceux qui souffrent, là je sens, ne lâchez pas l'affaire, restez sur votre intention d'amour, ayez la foi, d'accord? Et par rapport aux cartes de la bénédiction, on vous dit vous êtes irradié de lumière, d'accord? Donc n'ayez pas peur, d'accord? Restez focus sur votre intention et sur votre foi. Voilà les flammes, je vous montre les dos de deck. Donc on nous dit que il va y avoir un changement après une période de désert, que ça va permettre donc de, je dirais, retrouver la santé. Et on vous dit, avec la carte du monde, que voilà, la réussite est assurée, que vous allez trouver votre complétude. Et on vous dit, concentrez-vous avec le roi de feu, concentrez-vous, communiquez votre vision. Donc là, on vous dit, voilà, concentrez-vous parce que des choses arrivent. Concentrez-vous sur vos pensées, concentrez-vous sur vos messages. D'accord ? Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.